on a un réseau qui est surchargé, beaucoup de demandes, pas suffisamment d'orthophonistes pour répondre rapidement aux besoins, des délais d'attente. On rencontre le même type d'enjeux dans le réseau de l'éducation. J'ai co-créé le parcours de formation Mots d'enfants en collaboration avec le CIUS de la capitale nationale et l'organisme à but non lucratif Happy Enfance. La force du parcours de formation Mots d'enfants, c'est qu'on va venir miser sur la famille et les intervenants terrain pour soutenir le développement langagier du quotidien. Ce n'est pas les orthophonistes qui vont rencontrer les enfants une fois semaine, par exemple, mais c'est vraiment les personnes significatives qui vont graviter autour des enfants à tous les jours. La famille, évidemment, ensuite le milieu de garde, puis tous les intervenants de proximité, que ce soit dans la communauté, dans les maternelles 4-5 ans, dans la famille élargie. Comment réellement c'est appliqué dans les milieux scolaires, comment l'innovation est accueillie, comment on peut la transformer du réseau public de la santé au réseau de l'éducation, puis aussi comprendre c'est quoi les complexités qu'eux autres peuvent vivre avec une approche qui initialement n'a peut-être pas été conçue spécialement pour le réseau de l'éducation. Alors nous, ce qui nous intéresse dans mon équipe, c'est vraiment de faire en sorte que les résultats produits par les chercheurs aient un impact en dehors du monde académique. On était en fait, nous, responsables de l'évaluation de ce projet-là. Alors là, on arrive à la clôture du projet. Donc, on a décidé de faire un atelier délibératif justement pour discuter avec les différentes parties prenantes impliquées dans ce projet-là de la pertinence et de la faisabilité des recommandations qui ont découlé de l'évaluation. L'idée, c'est pas de faire un débat, c'est vraiment de délibérer. C'est d'arriver à la fin de la journée avec les points de vue des différentes personnes par rapport aux recommandations qui découlent de notre évaluation. Avec le projet Mots d'enfants, ça nous a permis de mobiliser toute l'équipe d'intervenants au niveau d'un projet pour bonifier les habiletés en stimulation de langagière pour nos élèves du préscolaire. C'est au niveau de valoriser le rôle de nos éducateurs au service de garde en les formant, en montrant l'importance qu'ils ont dans la stimulation qu'ils peuvent offrir puis améliorer comme ça les habiletés de langagière de tous les enfants qui fréquentent le service de garde et qui fréquentent l'école. On a offert la formation Mots d'enfants à nos responsables de garde en milieu familial et ça a été une super belle expérience, ça a été super intéressant. Ça nous a permis d'approfondir des nouvelles connaissances, d'apprendre des nouvelles choses. La formation Mots d'enfants permet une réflexion sur notre pratique, des petits gestes au quotidien qu'on peut faire. On a des exemples concrets qui sont super intéressants avec les vidéos. Les responsables de garde ont aussi beaucoup apprécié de pouvoir faire des suivis, de transmettre les petites vidéos aux parents. Bien, ils ont même déjà constaté le lendemain des changements des pratiques des parents. Donc, c'est vraiment un outil concret et super convivial. Une des retombées que j'ai trouvées géniales du projet, c'est justement la création de liens, les discussions qui perdurent même suite au projet avec des intervenants avec lesquels j'avais pas nécessairement des discussions au préalable. Par exemple, les intervenants du service de garde que je côtoyais peu, malheureusement, au quotidien et qui maintenant se sentent à l'aise de venir me poser des questions, se sentent à l'aise de s'interroger, de venir m'aborder. Puis, ça, c'est probablement l'impact le plus majeur, je trouve, et qui va heureusement perdurer dans le temps grâce à Mots d'enfants. J'avais comme mot partenariat. Pratique réflexive. Enrichissement. Soutien. Échange. Maintenir. Boîte à outils. Pour moi, le projet Mots d'enfants met en évidence que le langage, c'est l'affaire de tous, pas seulement de l'orthophoniste.